Voyons maintenant comment tracer une courbe qui nous donnera l'aire en fonction de la longueur ici, AD. Alors pour ça, je vais afficher les axes, donc je clique dans la partie graphique, afficher les axes. Ma figure ici, comme j'ai bien créé, je peux la mettre un peu où je veux, ça va être pratique. Et puis ici, je peux déplacer le graphique pour, par exemple, puisque je sais que je serai que dans des valeurs positives, me mettre dans une situation plus confortable. Voilà, donc on organise un peu sa fenêtre, de manière à afficher la figure, les informations qui nous intéressent, et le graphique. Je déplacerai ça plus tard. Et maintenant, simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un point que je vais appeler par exemple n, et qui sera égal, je vais donner ses coordonnées, bien, pour son abscisse, ce sera égal à la longueur dA. Alors, je ne sais pas si ça marche ça, peut-être pas. Voilà, il faut quand même donner longueur du segment dA. Donc ça c'est pour son abscisse, et puis pour son ordonnée, ce sera l'aire de poly 2. Peut-être que si je mets directement poly 2, ça marche. Donc voyons ce qui se passe quand je déplace D, eh bien je vois que mon point N se déplace. Et puis ce qui peut être intéressant, c'est d'afficher l'abscisse et l'ordonnée de ce point pour bien voir à combien est la longueur AD et combien vaut l'aire à ce moment-là. Donc pour ça, je peux créer par exemple un petit nx qui sera égal à, pour l'abscisse du point n, et pour son ordonnée, 0. Donc x de n, ça nous donne l'abscisse de n. Et puis un petit ny, qui vous avez compris, ce sera égal à 0 pour l'abscisse et pour l'ordonnée de n. Et pourquoi pas après, et là j'utilise le menu, je crois que j'ai meilleur temps, je peux comme ça afficher les segments et peut-être plutôt les mettre en trétillé. Voilà, puis une dernière chose qui va nous intéresser, c'est d'afficher maintenant la trace de ce point, c'est-à-dire de conserver et de pouvoir faire afficher la courbe, de conserver la position de n, de la noter. Donc ça c'est la notion de trace, donc si ici je mets activer la trace, quand je déplace maintenant mon point D, vous voyez que je garde les positions successives de n, j'en garde une trace justement. Et je vois que l'aire de mon quadrilatère suit une parabole.